Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui vas m'écouter, que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage, t'accompagne tout au long de ce mois de décembre et que tu entres en 2024 en triomphant avec un cantique nouveau sur tes lèvres. Alors, j'ai un message que je viens juste de recevoir dans mon cœur et j'aimerais le partager avec toi. Mon message se trouve dans Malachie 3 au verset 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Aujourd'hui, je veux parler avec toi, je vais m'entretenir avec toi, je vais t'exhorter, t'encourager sur la différence entre entendre et écouter. Bien-aimés, vous savez, beaucoup de personnes ont une attitude d'être des personnes qui entendent, mais elles n'écoutent pas. Mais lorsque nous prions, lorsque nous ancrons en nous-mêmes et que nous nous rapprochons sincèrement du Seigneur, Dieu ne se contente pas de nous entendre. Dieu se contente plus de nous écouter. C'est quoi la différence? Bien-aimé, entendre quelqu'un, tu peux entendre une personne, mais sans avoir la volonté, sans avoir le fardeau, sans avoir la compassion, l'amour, de répondre, de résoudre le problème de cette personne, sans avoir la solution, sans avoir cette volonté de déployer la solution nécessaire pour cette personne-là. Écouter, c'est que tu ne te contentes pas d'écouter. Mais lorsque tu te désignes, lorsque tu te disposes à écouter une personne, c'est dans le but de répondre au problème de cette personne. Tu n'écoutes pas juste tu n'entends pas juste pour entendre, mais tu entends dans le but d'écouter. Tu entends, mais en même temps aussi tu écoutes. Ça veut dire que tu vas percer les profondeurs de la personne. Ça veut dire que tu vas ancrer dans l'état que la personne elle est. Les sentiments que la personne va ressentir, tu les ressentiras. Les souffrances de cette personne deviendront tes souffrances. La peine de cette personne deviendra ta peine. Parfois même, tu vas vouloir porter le problème de cette personne-là. Tu vas même vouloir que cette personne soit libérée de ce problème pour que ce problème-là vienne jusqu'à toi. Parce que toi, tu te sens assez fort pour porter ce problème. Tu seras rempli de compassion. La différence entre entendre et écouter. Écouter apporte la solution. Écouter donne la solution. Écouter fait de nous des instruments entre les mains de Dieu. Fait de nous des sources de bénédiction. Dieu ne se contente pas que d'écouter, d'entendre. Voilà pourquoi lorsque nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu, nous devons nous approcher avec des idées précises et bien définies. Lorsque tu t'approches de Dieu, ne viens pas tâtonner. Mets dans ta tête
dans ton esprit, dans ton cœur, que lorsque je m'approche de papa, lorsque je vais vers mon créateur, lorsque je vais vers mon maître, je ne veux pas seulement qu'il se contente de m'écouter, de m'entendre, pardon, mais je veux qu'il m'écoute. Vous savez, tu peux t'approcher de Dieu, mais à cause de tes motivations, à cause de ton but, de tes objectifs, à cause de ton mode et style de vie, Dieu ne va que se contenter de t'entendre. Non pas parce qu'il ne veut pas t'écouter, mais parce que le péché, ton style de vie, l'empêche de t'écouter. Dieu n'écoute que les paroles saines. Dieu n'écoute que les paroles qui bénissent, les paroles qui sont pleines de foi, les paroles qui démontrent, qui rendent témoignage de lui malgré les situations compliquées. Cette parole est en train de nous dire, des frères et sœurs, ceux qui craignent l'Éternel, dont les frères et sœurs dans la foi étaient assis, ils étaient en train de parler, mais parler de quoi? Peut-être parler de l'éternité. Dieu ne va pas t'écouter lorsque tu es en train de parler des choses de souillure, des choses de honte, des choses qui ne glorifient pas son nom. Dieu écoute ceux qui parlent des choses qui vont attirer son attention. Et on dit, lorsque ces frères-là parlaient, Dieu était attentif. Dieu n'écoutait pas seulement, mais il était attentif. Donc écouter aussi, c'est prêter attention. Lorsque tu es attentif, tu n'es pas dans la distraction. Tu es disposé à écouter, aller dans les profondeurs. Voilà pourquoi Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les profondeurs de nos cœurs. Parce que lorsque tu te lèves, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu les vérités. Tu parles à Dieu selon sa parole. Tu t'appuies de sa parole. Tu prends sa parole pour exemple. Tu prends sa parole pour modèle. Tu prends sa parole pour repère. Lorsque tu te sers de la parole de Dieu, automatiquement, bien-aimé, si Dieu voit dans les profondeurs de ton cœur que sa parole est serrée dans ton cœur, tu vas attirer l'attention de Dieu. Beaucoup de chrétiens manquent ça. Beaucoup de chrétiens sont évasifs quand ils prient. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, sont discrets. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vont s'agresser à Dieu, ils s'agressent avec égocentrisme. Ils veulent que Dieu les bénisse comme les autres. Ils veulent que Dieu les écoute comme il écoute les autres. Ils veulent pousser Dieu à faire les choses selon leur convoitise. Ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu ne va que t'entendre, mais il ne va pas t'écouter. Mais lorsque Dieu va t'écouter, on dit il y a un livre de souvenirs. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra, peut-être que toi tu auras oublié la requête que tu as fait à Dieu, le service que tu as rendu à Dieu, le témoignage que tu as rendu de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Tout ce que tu feras pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu, pour lui être agréable, Dieu se souviendra de toi. Tu seras marqué dans un souvenir. Tu seras marqué dans le livre de souvenirs. Lorsque Dieu cherchera qui il va bénir, il pensera à toi. Bien-aimé, je prie ce matin. Ne cherche pas seulement la bénédiction, mais cherche à ce que l'attention de Dieu se tourne vers toi, se porte vers toi. Cherche à ce qu'à chaque fois, lorsque tu te tiens devant le lieu secret, lorsque tu te tiens devant le trône de la grâce, Dieu fait silence autour de lui. Parce qu'il prend plaisir à chaque fois lorsque tu élèves ta voix. Tu es en train de l'élever, tu es en train de le glorifier, tu es en train de le louer, tu es en train de l'adorer, tu es en train de l'honorer. Tu es en train de l'exalter malgré toutes choses. Tu es en train de rendre manifeste ta foi.
en lui. Et pourtant, les réalités ne répondent pas à ce que tu es en train de faire. Mais tu fais le choix d'honorer ton Dieu en dépit de toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments, surtout dans les mauvais moments. On dit que ces frères-là, ils se parlaient les uns aux autres. Et Dieu avait un livre de souvenirs. Ça peut aussi être le contraire. Ils peuvent aussi se permettre de parler n'importe comment, de critiquer les frères et sœurs de l'église, de juger les frères et sœurs de l'église, parler même mal de Dieu, profaner le nom de Dieu, avoir de l'incrédulité, le doute. Ça, Dieu, ce n'est pas parce que Dieu, il entend que Dieu n'agit pas. Dieu aussi peut entendre, mais il agit différemment qu'il agira lorsqu'il écoute. Sachez que Dieu, il a toutes sortes, il a plusieurs facettes. Dieu n'est pas limité comme nous sommes limités. Bien-aimé, ma prière est que tu commences à toucher le cœur de Dieu. C'est celui qui touche le cœur de Dieu que Dieu est attentif à ce qu'il parle. Lorsque cette personne ouvre la bouche, lorsque cette personne même pleure, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tes pleurs seulement sont que d'attirer l'attention de Dieu. Juste même ton soupir est en train d'attirer l'attention de Dieu. Soit ce style de personne-là que tu provoques un tremblement au ciel. Lorsque tu te lèves pour glorifier Dieu, lorsque tu te lèves pour ouvrir ta bouche, lorsque seulement ta présence dans le lieu que tu as consacré à Dieu doit pousser Dieu à être attentif et à t'écouter. Et non pas seulement à t'écouter, mais doit pousser Dieu à manifester sa main puissante dans ta vie. Je prie que cela soit ton partage. Et je prie que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.